Bienvenue les amis sur la chaîne Invest Rentable, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de la manière dont les riches font de l'argent en fait avec de la dette et comment nous aussi on peut le faire en utilisant les mêmes règles qu'eux. Ok, donc aujourd'hui on va aborder 5 façons dont les riches en fait utilisent la dette contractée auprès d'institutions financières, tu verras on va en parler plusieurs, pour qu'ils puissent en fait continuer à faire de l'argent et en fait démontrer que la dette aussi, la bonne dette peut vraiment te faire aller sur des sommets de ouf. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, n'hésite pas à appuyer sur le bouton je m'abonne, je mets les notifications, je mets des pouces, ça nous fait plaisir. Et en plus surtout ça nous permet de remonter dans l'algo et nous ça nous aide comme ça à nous produire plus de contenu pour vous. Allez, maintenant on attaque tout de suite les 5 façons de gérer la dette comme un riche pour pouvoir gagner beaucoup d'argent. Toute première chose, sur un des piliers d'enrichissement qui est l'entreprise, comment on utilise la dette pour gagner de l'argent. En fait, quand la plupart des entreprises et des business traditionnels, il faut emprunter de l'argent pour commencer à avoir des grosses infrastructures et puis commencer à créer un produit et le vendre. À l'heure d'aujourd'hui, tu n'as plus besoin de le faire spécifiquement et je t'encourage, si tu veux monter un business, à ne justement pas créer de la dette tout de suite, mais utiliser un principe de dette dérivée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est que la Chine, c'est l'usine du monde. Elle fabrique tout, mais absolument tout, et à des niveaux de qualité différents. Donc là, on va pas s'emmerder, on utilise la Chine. J'en sais rien, tu veux faire des stylos, tu veux vendre des stylos et des beaux stylos. Tu vas pas t'amuser à emprunter pour créer ça tout de suite en France ou en Europe ou autre, je m'en fous. Ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu ailles voir des fournisseurs chinois où justement tu leur prends à crédit les stylos, d'accord? Tu vas les voir, tu dis écoutez, moi je vais vendre vos stylos et je vais les vendre plus cher que vous, ce que vous me les vendez, bien évidemment. Je vais les vendre plus cher en France et je vous rembourse à ce moment-là. Et la différence entre votre prix et ce que moi je le vends, ça sera ma marge. Donc, exemple, le kilo tu achètes 5 euros, tu le revends 10 euros, tu auras 5 euros de marge. Et là, en fait, tu vas faire sans argent, sans emprunter de l'argent, un crédit auprès du fournisseur et tu vas le revendre. Et donc là, tu vas faire ça, donc tu fais sur un multiple de 100, de 1000, etc. Et donc tu le redistribues à tes clients et ta marge, tu l'as tout de suite. Alors bien sûr, elle n'est pas full ta marge parce que c'est que sur la vente, mais ça te permet déjà de démarrer un business. Et la plupart des mecs qui ont vraiment des gros fonds et de l'argent, c'est ce qu'ils font. C'est exactement ce qu'ils font. Ils vont pas aller chercher à contracter de la dette tout de suite. Non, ils vont faire exactement ce système-là. Aller voir des fournisseurs et le revendre. Donc, tu sais, le dropshipping, c'est clairement ça. Ils vont tous chez Alibaba, AliExpress, et après ils le revendent sur Amazon, etc. Puis toi, tu vois que du feu, sachant que tout le monde peut le faire, clairement. Mais c'est un moyen d'ouvrir un business sans créer de la dette dès le début. Donc tu vois que cette dette-là auprès du fournisseur est excellente. La deuxième façon en fait de faire de l'argent avec de la dette et une très bonne dette, c'est quoi? C'est celle de l'immobilier et celle-là nous intéresse en particulier parce que c'est la plus puissante, parce que c'est la plus massive. Et en plus, on a une chance de ouf en France, c'est qu'on peut faire du 110% sur la dette. C'est-à-dire que tu apportes 0 et tu as un effet de levier en fait infini derrière. Donc tu peux aller chercher 50 000, 100 000, 200, 300, 400 000. Je vais pas te raconter des conneries là-dessus, ça devient un petit peu plus compliqué parce qu'ils veulent au moins que tu payes les frais de dossier. Mais c'est 1500, 2000 balles. Et 2000 balles pour emprunter 500 000 euros, je pense que là. Bon, moi, titre perso, j'ai fait 730 000 avec 0 apport. Donc on peut vraiment aller chercher quand même des gros montants. Alors, tu peux déjà commencer en fait à emprunter à titre particulier des sommes assez flex jusqu'à 200 000 balles, mais tu sais qu'il va falloir rapidement se transformer et se mettre en société. Et pourquoi les riches, eux, du coup, font tout en société? C'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, ils vont garder de la dette un maximum dans les sociétés parce qu'il y a beaucoup de frais avec les dettes, ce qui est cool. Je t'explique. Tu as le principe des amortissements au niveau de la fiscalité, tu as le principe aussi des intérêts, et ça, du coup, ça fait des charges, ça crée des charges, mais ils gagnent aussi de l'argent à côté grâce avec cet immobilier. Mais la machine est lancée. Et donc, en fait, ils peuvent faire de plus en plus gros et donc de s'endetter de plus en plus pour générer de plus en plus de gros revenus. Et ça, la banque, elle aime bien parce qu'elle voit que c'est un business, parce que l'immobilier, clairement, c'est un business avec des risques, des marges, et tu vois qu'au fur et à mesure, les mecs montent et arrivent finalement à avoir une très très bonne rentabilité tout en gardant de la dette et en augmentant leur dette. Et en plus, plus le mouvement de dette est colossal avec des loyers qui rentrent de façon encore plus grosse, t'as un amortissement du capital qui accélère aussi. Et donc les banques aiment ça aussi, ça crée un historique bancaire vraiment très positif. Et donc tu vois que cette dette-là est hyper positive pour les banques, mais aussi pour les riches qui gagnent massivement de l'argent. Et alors nous, comment on peut faire ça? La même chose, et tu peux commencer rien qu'avec une SCI, hein. Ça fonctionne déjà avec une SCI, apporte un bon projet, et ça va fonctionner. Et toi aussi, tu vas pouvoir faire cet effet de boule de neige très facilement. Et tu peux atteindre très facilement 700, 800 000, 1 million en 2-3 ans et de lancer cet effet de boule de neige. Alors bien sûr, apporte un bon projet, tu fais bien le boulot auprès du banquier, tu apportes un bon dossier bancaire. D'accord. Mais ce que je veux juste dire, c'est que cette possibilité-là aussi, elle est accessible aussi à n'importe qui, elle n'est pas simplement réservée à cette élite.
vite. Troisième façon moi ce que j'aime bien utiliser aussi, que je commence à utiliser et qui a un très très bon effet, c'est sur la stratégie des hedge funds. Les hedge funds, c'est des grosses compagnies ultra riches qui font de la spéculation pure et dure sur les actions. Alors c'est discutable effectivement, je suis d'accord, mais je t'explique juste le principe pour que tu vois que toi aussi tu peux le faire et utiliser leur même technique. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des courtiers. Un courtier, par exemple, c'est Interactive Broker, ça peut être même Boursorama, etc. Sans en citer forcément d'autres, des Giro, bref. Ce qu'ils font, c'est qu'auprès de leur courtier, ils disent, bah tiens, prête-moi une action de Facebook. Je vais prendre celle-là. Facebook, elle est à 100 $. Par exemple, tu sais, quand Apple a dit, bah non, je protège maintenant mon utilisateur, comme ça, vous verrez pas qui c'est. Et comme Facebook, son boulot, c'est quoi? C'est en fait de revendre vos données utilisateurs pour pouvoir faire la pub, etc. Le jour où Apple a fait ça, bah, ça a dévissé l'action. Sauf que bah, les hedge funds et tout étaient au courant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont dit, bah tiens, au courtier, je t'emprunte une action de Facebook, donc 100 €. Et là, l'action a vraiment dégringolé, elle s'est cassée la gueule. On est tombé à 70 €. C'est l'hypothèse, hein. Je sais plus exactement les chiffres, mais c'est ça le mécanisme, c'est qu'elle est passée de 100, elle arrive à 70 $. Et toi, t'as emprunté 100 $ auprès du courtier, une action, et elle tombe à 70 $. Tu dois toujours une action, en fait, au courtier, mais t'as gagné 30 $ à ce moment-là. Donc, tu la revends, et en fait, tu dois une action au courtier. Donc, tu avais emprunté 100, une valeur de 100, tu arrives à 70, boum, tu as fait 30 $. Tu revends les 70, tu dis, bah tiens, hop, je te redonne l'action de 70 $, tu as fait 30 $ de marge. Je vais dire, ouais, c'est 30 $, mais tu le fais, ça c'est une action. Imagine-toi, tu le fais sur 1000 actions de ce niveau-là. Imagine les sommes qu'il y a qui sont gagnées par les hedge funds, parce que c'est exactement leur stratégie. Ça, c'est quand tu as l'argent. Mais il y a encore pire, c'est qu'ils peuvent faire en plus de la vente à découverte là-dessus. C'est des multiples de fous. Il faut faire très attention là, parce que ça peut être très risqué. Parce que imagine-toi, tu te plantes, donc tu l'achètes à 100, mais le monte à 120. Bah là t'es un petit peu dans l'air parce que tu dois 20 $ sur chaque action. Donc là c'est pas marrant non plus, donc attention à utiliser ça et être sûr de son coup et tester des petites mises. Et tu le fais, tu vois que l'effet de cette dette là elle est très intelligente, c'est pas du crédit à la conso, c'est pas des revolving et ça te permet clairement de gagner plus d'argent au fur et à mesure. Donc je t'invite aussi à utiliser un peu cette voie là. Bien sûr elles doivent être complémentaires et forme-toi dessus, ne fais pas n'importe non plus à l'immobilier qui est notre cœur de métier en tant qu'investisseur, mais tu sais que tu peux genre essayer de tenter des coups de 1000 balles à côté pour faire ça. Allez, quatrième point de dette, encore une autre, l'effet levier est dingue. Donc c'est sur le forex. Le forex c'est le cours des devises. Une devise c'est les monnaies euro, dollar. Donc on va se concentrer sur l'euro, dollar. T'achètes par exemple 100 $ et en fait le dollar se déprécie par rapport à l'euro ou s'apprécie. Dans l'un des deux cas tu vas gagner de l'argent. Donc à un moment donné 100 $ est égal à 100 €. Toi ta monnaie c'est l'euro, c'est cool. Tu avais acheté du coup 100 $ et en fait la monnaie se déprécie ou s'apprécie et tu vas voir que dans un ou des deux sens tu vas gagner de l'argent. Et en fait cette petite marge, donc c'est pas grand chose, hein. Ça va être genre si ça vient 1,01, tu auras gagné 1 $ ou 1 € selon dans quel sens tu joues. Tu dis bon c'est cool. Mais là où c'est complètement fou, c'est que tu peux avoir une position jusqu'à 100 fois la position que tu as demandé. Donc c'est-à-dire que les plateformes de courtier, de courtage vont te mettre jusqu'à pour 1 $ investi jusqu'à 100 $. C'est complètement fou. Donc c'est-à-dire que si tu mets 1000 €, tu peux aller chercher jusqu'à 100 000 € en vente à découvert. Bon alors attention, c'est quand même très dangereux, il faut bien être conscient de ça, mais l'effet de levier est énorme. Et donc pour 1000 $, et tu peux gagner pour une petite variation, donc 10 $, mais si tu le multiplies, tu vas chercher l'effet de levier, et il est énorme, parce qu'en fait tu vas gagner 1000 $, et ça tu peux le gagner en une journée, c'est complètement dingue. Par contre à utiliser vraiment de très grosses pincettes, il faut être bon là-dessus, et surtout pas avoir le stress, parce que tu peux être bloqué plusieurs jours, hein. Parce que imagine-toi, ça monte ça descend à 0,99, 0,98, pour aller revenir rechercher le cours à 1 $, 0,1, 0,2, ce qui t'intéresse, ça peut mettre du temps, donc soyez vraiment vigilants là-dessus pour pas vous planter. Mais ce que je veux te montrer aussi, c'est toi, ça aussi c'est une forme de dette, ça peut être très lucrative, justement ce que font, ce qu'utilisent les riches et que toi aussi tu peux l'utiliser. Cinquième tips que les riches utilisent, donc encore une fois par la dette, ce qu'il va falloir, ce qu'ils font, et là ce qu'ils font très attention les amis, et ce que vous devez vraiment faire hyper gaffe, c'est votre scoring bancaire. Le scoring bancaire, c'est votre capacité à rembourser correctement toutes vos dettes de manière régulière et comment ça a été prévu. Donc, après immobilier, tous les mois, tu rembourses, t'es bon, gling, tiens, ce client-là, le risque est maîtrisé parce qu'il nous rembourse. Ah, il a repris un nouveau crédit, mais il nous rembourse, gling, ça c'est toujours bon. Même chose avec les courtiers tout à l'heure. Et si vous entretenez correctement votre scoring bancaire, vous faites pas de la merde, vous ne mettez pas des crédits, vous ajoutez pas des crédits conso parce que je veux m'acheter la dernière bagnole ou je sais pas quoi, ça va très bien se passer. Mais si vous me faites même des trucs, faites gaffe, hein, mais il y a même des, tu sais, les 3 fois sans frais et tout ça, ça c'est dangereux parce que c'est déjà du crédit. Et là, tu vas pouvoir te mettre dans la merde. Et gentiment, petit à petit, ta cotation va descendre. Et puis après, quand tu vas redemander un prêt immobilier, ah bah je comprends pas, j'ai pas mon crédit. Bah ouais, mais parce que tu fais n'importe. Donc, soyez hyper vigilant là-dessus et gardez un bon scoring bancaire.
c'est montrer aux prêteurs votre fiabilité. Sachant que, toi, après des années d'expérience, je me rends compte d'une chose, c'est que tout bouge, les stratégies bougent tous les 2-3 ans et qu'il faut en permanence s'adapter, en permanence. Celui qui reste toujours dans la même stratégie pendant 20-30 ans se plante inévitablement parce que le contexte législatif bouge, parce que les produits bancaires, les crédits peuvent bouger aussi, les stratégies, les mouvements, tu vois bien, on s'est tapé le Covid, on s'est pris d'autres crises dans la gueule, tout ça, il y aura toujours des nouvelles crises. En fait, le monde, c'est pas que c'est une crise, c'est juste un changement et que les personnes ne s'adaptent pas. Et en fait, c'est en ça que la crise apparaît, parce qu'en fait, les gens ne se sont pas adaptés et du coup se plantent. Et donc nous, notre but, à tous, c'est d'être vigilants là-dessus et à chaque fois d'accorder nos violons pour pouvoir toujours emprunter et générer de la richesse. Et ouais, le mot de la fin, j'ai envie de te dire, c'est si tu gères l'utilisation de la dette correctement pour générer de la richesse, tu as tout gagné et là en fait tu auras une très très belle vie. Bah écoute, j'espère que cette vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à mettre des commentaires pour dire ouais t'es d'accord et tout, ouais, c'est chaud et tout ça, et que si jamais vous voulez t'accompagner les amis, vous mettez, il y a des liens en dessous, vous nous contactez et on voit si on peut vous accompagner ou pas, tout simplement. Et puis mettez des pouces et surtout si tu as quelqu'un qui pense que cette vidéo peut l'aider, partage-lui, de toute façon tu perds rien et tu as tout à y gagner, parce que quand on partage le savoir, ce qui est cool c'est que moi j'ai mon savoir, je viens de te le donner là aujourd'hui, ça fait 1 et toi du coup tu as 1 et si tu le prêtes à quelqu'un ça fait 1 et donc du coup la somme ça fait 3 personnes de mieux sur cette planète qui sait utiliser ça. Donc les amis, le partage de connaissances c'est toujours du win-win. Allez, à bientôt sur la chaîne Invest Renta, ciao.